Et voilà, on arrive enfin au bout du projet. Ça aura pris mars, avril, mai, juin, juillet, août. Bon, 6 mois pour la préparer. Forcément, je t'avais dit, j'allais mettre le paquet sur cette bécane. Donc c'est parti, on fait le point complet du tarif de la bécane. Alors, on est sur la moto en elle-même, 2200 €. Tu rajoutes la carte grise, 210 €. Ensuite, tu rajoutes le sabot moteur de chez Moto Blues. Pourquoi je te donne où j'ai acheté? Parce que sur la 650 XLV, c'est assez compliqué de trouver des pièces. Tu vois, la 600, t'en trouves partout en occasion, etc. Celle-ci, tu vois qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui l'a utilisé pour faire du off-road. Donc 174 € chez Moto Blues. Ensuite, l'échappement. Ça, c'est chez Megamoto. Mickaël qui me disait ça. Le problème qu'il y a, c'est que tu veux ici, il y a une cartouche, et si tu fais du off-road avec l'échappement qui a la cartouche, bah tu le tapes, résultat tu bousilles tout, et c'est pas bon. Donc ça, c'est 118,99 €. Après, on a les repose-pieds. Repose-pieds, tu vois, qui accrochent bien, parce que quand tu regardes ceux d'origine, en fait, en plastique, c'est pas bon. Donc là, il y en a pour 30,39 €. Ensuite, j'ai rajouté la prise USB pour le téléphone. La prise USB, donc là on va passer sur du AliExpress. Tout ce que je vais te donner en élément, c'est AliExpress. Donc d'ailleurs l'échappement c'est AliExpress, les pédales repose-pied c'est AliExpress, et la prise USB c'est AliExpress. Donc tu as un USB normal et un USB-C. 10,39 €. Ensuite, fixation du téléphone. Type quadlock. Je te rappelle, j'avais fait la vidéo avec Endurando sur la Dordogne River Trail où j'ai cassé la CF 450 MT. Ah. Il a cassé. J'avais mis le système anti-vibration. Le système anti-vibration n'avait pas tenu, il avait cassé. Mais sinon, ce système-là, il fonctionne quand même. Donc ça, c'est 10,09 €. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Les feux longue portée. Donc ceux-là, ça faisait partie des premiers que j'avais achetés à 34,99 €. Je te les conseille pas, c'est de la daube. Si tu regardes sur mes vidéos, là, sur l'Himalayan, ils étaient dessus. Ils éclairent comme ça, ils éclairent la planète, ce qui fait que quand tu roules sur la route, t'en fous plein la tronche à tout le monde, c'est pas cool. Après, t'as les rétro-rabattables. Donc les rétro-rabattables, 21,59 €. Le pare-brise, ça c'est ce qu'il y avait sur l'Himalayan, 7,99 €. Je l'ai récupéré tout simplement. Les protège-mains, 31,99 €. Le support GPS que j'ai fixé directement sur la carrosserie, c'était celui qui était prévu pour aller sur l'Himalayan, donc 14,59 €. Le module de distribution pour tout ce qui est électricité, tu le branches directement sur la batterie, tu tires un fil sur le feu à l'arrière, et résultat, en fait, tu peux essayer d'allumer ce que tu veux, tant que tu mets pas le contact, il n'y a rien qui se passe, et au moins tu bouffes pas ta batterie. Le module de distribution, 23,99 €. Et j'ai rajouté une petite plaque pour la béquille, tu sais, histoire de faire un peu plus gros, parce que la plaque d'origine, c'est tellement petit que partout où tu te gares, ça s'enfonce. Donc 9,05 €. On quitte AliExpress, on va chez... ça devait être à l'eau-pneu, je crois. J'ai remis les pneus de l'Himalayan. Donc les pneus de l'Himalayan, c'est du Mitas XT+, Enduro Trail Dakar ou dans l'autre sens. Pour moi, c'est des pneus, tu vois, c'est du 80-20 sur la route, ça tient nickel. Sur le mouillé, quand tu roules tranquillement, il n'y a pas de souci. Et en off-road, c'est juste de la magie. Et en plus de ça, tu vois, ils ont quelques kilomètres et ils s'abîment pas tant que ça. Donc comparé au Anake Wild, tu vois, j'en suis carrément plus content. Donc là, c'est du 140,97 à 113,30. Donc ça, c'est pour l'arrière. Et du 90-21 à l'avant pour 104,90 €. Ensuite, on arrive chez Megamoto, on a refait le poste de conduite, donc le guidon, les pontées, tout ça tu le verras dans une vidéo dédiée. On est sur 230 € de pièces.
d'œuvre, je l'ai plus en tête. C'est du Scar, et le Scar c'est une entreprise locale du Morbihan, donc c'est pour ça qu'on a mis ça dessus. Tu me diras, AliExpress c'est pas local, mais arrivé un moment, les budgets sont pas extensibles. Le plus gros poste de dépense sur cette bécane, c'est la magie de la moto, donc c'est la suspension EMC qui m'a été mise par Exhaust Racing. Pareil, tu auras une vidéo dédiée pour ça. Donc la suspension EMC posée chez Exhaust Racing, on est à 1800 €. Après, on a le Carpuride. Donc le Carpuride que j'ai fixé sur le support GPS et que j'ai fixé avec des riselants sur le pare-brise haut. Donc ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de vibration, ça bouge pas. Donc on est avec le code JDB30. Ils me l'ont envoyé, ils m'ont dit tiens, est-ce que tu peux tester? J'ai pas encore tout à fait testé, c'est encore en cours. Mais dans tous les cas, si le modèle t'intéresse, avec mon code JDB30, tu peux avoir ça. Ça te revient à 260,18 €, sachant que tu as les dashcam avant, dashcam arrière qui enregistrent l'avant et l'arrière. Et en plus de ça, c'est assez marrant parce que là, j'ai roulé avec des copains la dernière fois. Tu peux mettre en gros en fait la vue arrière, ce qui fait que quand tu regardes tes rétros, tu vois pas grand chose, en fait t'as un gros plan derrière et tu vois les copains qui roulent. Donc j'ai hâte de tester ça maintenant tant qu'il pleut pas. A priori la pluie arrive demain, donc on va bientôt pouvoir commencer à tester ça, mais tant qu'il pleut pas, je vais pas prendre de risque, je vais pas aller sur les chemins. Et on finit par les crash bars ici, que j'ai pris chez Motea, et il y en a pour 199,99 €. Résultat, est-ce que ça vaut le coup? Écoute, de ce que j'ai vu pour l'instant sur les Dodan, ouais. Maintenant, j'ai fait que du Dodan. J'ai pas fait de off-road avec encore, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, cette moto qui m'a coûté 2200 € en finalité, elle me revient à combien? 5681 € et 13 centimes. Ça fait quoi? Écoute, je pense que si tu prends une Himalayan en occasion, que tu fais tes prépas dessus, t'arrives à peu près dans les mêmes budgets avec la carte grise. Tu prends une CF450 d'occasion, de ce que j'ai vu, elle est un peu plus chère. Je suis pas sûr que t'arrives dans ces tarifs-là. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Parce que là, en fait, t'as un bicylindre, t'as un 6,5, t'as une bécane qui est reconnue et sur-reconnue au niveau du moteur pour le off-road. Alors tu vois, c'est vachement souple. Maintenant, il y a carrément plus de puissance que sur la CF. C'est sympa. Maintenant, dès que tu mets les gaz, effectivement, ça chasse un peu. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que, comme je te dis, cette bécane, elle est préparée pour le off-road. Tu vois, pour 5681 €, tu as tout. Tu as les pneus, tu as la suspension. La suspension, c'est un truc de dingue, c'est ce qui fait tout. Petit point particulier pour trouver la bécane. Moi, j'ai regardé sur le Bon Coin. Le problème qu'il y a, c'est que sur le Bon Coin, en fait, t'as des mecs qui te vendent des trucs dans des états. En gros, je suis allé sur le groupe Facebook à côté de la maison, là, tu sais, en Bretagne, Trailing Brezenco. J'ai envoyé un message, salut les gars, j'ai envie de mettre une vintage dans ma vidéo, est-ce que quelqu'un a une Transalp à vendre? Il y en a un qui m'a répondu, ouais, j'ai celle-là. J'y suis allé et je l'ai prise. Je me suis dit, on verra bien, tu vois. Et écoute, je peux pas te dire encore si c'est exceptionnel, si c'est génial, si j'aurais mieux fait de racheter une autre CF450 en attendant que la mienne soit réparée, parce que de toute façon, mon objectif, comme je te l'ai déjà dit, c'est d'emmener des blessés de guerre rouler avec moi. Donc résultat, de toute façon, la bécane va être réparée. Peu importe ce qui va se passer, a priori, pour l'instant, on est sur les conditions de vente des produits à Serbie qui disent qu'ils vendent un produit, mais qu'ils ne garantissent pas les dommages liés derrière. Bon, alors c'est bien beau les gars de fabriquer des produits, mais si, quand on a une utilisation normale de la moto, on détruit notre bécane et que vous derrière, vous nous faites un gros fuck,
bah il y a aucun problème. Alors déjà Sarbi, moi c'est réglé. Pour l'instant, je veux même plus en entendre parler. Mais les gars, va peut-être falloir revoir les conditions parce que là, c'est inadmissible en fait, à mon sens. Il y en a peut-être qui vont aller dans le sens de la Serbie en disant ouais machin rien. Tout ce que je vois, c'est que j'ai pété ma bécane sur un chemin carrossable et que bah heureusement que j'ai des abonnés qui roulent avec des vintage parce que sans eux, bah, je serais jamais allé sur ce projet-là. Heureusement que j'ai mes partenaires qui me suivent, parce que sans eux, je serais jamais allé sur ce projet-là. Et résultat, sans eux, aujourd'hui, bah j'aurais plus de bécane. Tu vois, c'est un peu con. Alors après, il y en a, ça va peut-être les faire sourire, ils vont peut-être se dire, bah au moins, on aurait été tranquille. T'aurais arrêté de faire des vidéos. Bon, après, je te dirais, si t'aimes pas ce que je fais, tu regardes pas. Comme ça, au moins, c'est simple. Si t'aimes bien ce que je fais, pense à t'abonner, pense à liker, pense à commenter. Ça permet de booster les vidéos, ça permet de faire plus de vues. Et puis après, ça me permet de, bah, tu vois, d'avoir des trucs comme ça qu'on m'envoie en test. Ça me permet d'avoir bah, mes partenaires qui m'ouvrent leurs portes gentiment pour qu'on puisse voir ce qu'ils font dans les coulisses, pour qu'on puisse voir la mentalité qu'ils ont, etc. Donc bah merci à tout le monde pour les portes qui s'ouvrent et pour, enfin quand je dis tout le monde, tous mes partenaires pour les portes qu'ils ouvrent et qui me permettent une totale autonomie sur ce que je fais, parce qu'en fait il y a personne qui me dit tu fais comme ci comme ça. Pour ceux qui le savent pas, je suis blessé de guerre, je fais ça, c'est mon exutoire, c'est ma résilience. C'est ce qui m'a sauvé. Sans ça, aujourd'hui, je me serais clairement passé la corde au cou. Donc, c'est grâce à tous ces gens-là que je peux faire ça. Et donc, résultat, bah, merci à tous. On va continuer. Tant que ce que je fais vous plaît, je continue. Je casse la tirelire tous les mois pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Pour te donner le meilleur contenu possible. Et je te dis à très vite pour la prochaine aventure, sachant que comme je t'ai dit, tu auras la vidéo dédiée pour le poste de conduite, tu auras la vidéo dédiée pour la suspension et tu auras la vidéo dédiée pour le Car2Ride. Ce qui est déjà pas mal, plus une vidéo qu'on va faire bientôt chez Bretagne Moto Experience et puis la vidéo de la BRT, la Braze Rando Tour, qui arrive fin septembre avec Endurando. Ce coup-ci, il m'a dit on le fait dans le sens horaire inverse de la dernière fois, donc ça va changer la trace. Sachant que l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait la reco du dernier tronçon, donc là ce coup-ci qui sera le premier tronçon, et on aura aussi bah, la suite. La suite, on va voir l'ambiance qu'il y a. Je sais que déjà c'est complet. François m'a envoyé un message pour me dire c'est pas la peine de faire de pub parce que j'ai clôturé les inscriptions. Donc tu sais, l'avantage qu'il y a avec François, c'est qu'il fait des événements à taille humaine. Donc généralement il a le droit jusqu'à 50 motos et je crois qu'il aime bien bloquer vers les 30, histoire qu'on puisse profiter, qu'il y ait une bonne ambiance. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, bah je t'ai fait plusieurs vidéos dessus, donc tu peux les regarder. T'en faire ton avis et puis me dire éventuellement ce que t'en penses en commentaire. Et puis voilà. Et ben écoute, je te dis à très vite pour la prochaine aventure. Et puis on va voir ce que ça donne ce truc. Et le sélecteur de vitesse est super mal réglé, sauf que je n'ai pas pris de trousse à outils avec moi. Donc, pas de bol. Alors, tu sais quoi, j'ai déjà soif. Coup de bol, j'ai pris de l'eau. Non. 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 T'as vu ce petit goutte à goutte là? Oh, casse les pieds, j'en ai marre. C'est relou, sérieux. Bon. Putain, c'est pas possible. Bon, vaut mieux s'en apercevoir maintenant. Allez, on passe chez Megamoto. Ouais, elle fuit. Je viens de voir. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la merde. Et je pense que j'ai fait une connerie quand je suis venu te voir la dernière fois.
Parce que quand je suis venu te voir, j'avais plus de carburant. Et j'avais un bidon de E10 qui traînait dans le garage. Donc j'ai remis du E10 dedans. Je suis venu te voir. Et ensuite, tu m'as dit ce qu'il y avait à faire sur la moto. J'ai garé la moto dans le garage. Et pendant un mois, elle a pas bougé. Donc je pense que j'ai fait une grosse bêtise en fait. Ah, le 10, ouais. Beaucoup trop sec. Ça a dû sécher tes joints et résultat, fuite. Bah, je pense que ouais, ça. J'ai regardé en fait, là, comme il y a du sucre dedans, ça peut cristalliser. Ouais, en fait, le 10, ça contient de l'éthanol. Ouais. 10% d'éthanol. Et dans les 10% d'éthanol, tu as 1% d'eau. Et en fait, la miscibilité entre l'éthanol et l'eau est bonne. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça stagne. Quand ça stagne, ça fait des cristaux. Et en fait, les cristaux, ils attaquent les joints, ils bouffent tout, quoi. Donc résultat, j'avais fait ce que tu m'avais dit, c'est-à-dire débrancher, purger. Tu m'as dit de le refaire une deuxième fois. Ouais. Mais j'ai pas trouvé le robinet dessus. Il y a un robinet ou pas? Ah, mais là, ça fuit où? Ouais, il est là, ton robinet. C'est quoi? Tu l'enlèves directement le tuyau? Ouais, c'est ta dépression en fait. Ok. Donc là, si je débranche le tuyau... Tu arrives ici, voilà, tu vois, en fait, là, pour être tranquille, tu enlèves ton tuyau. Bon, là, en fait, la problématique, c'est que dans tous les cas de figure, le système à dépression, une fois que la membrane elle est collée ouverte, il lui faut peut-être 5, 10, 15 minutes pour que la membrane reprenne sa place et referme le robinet d'essence. Ok. Donc en fait, l'interaction directe, t'en as pas. D'accord. Donc malheureusement, là en fait, là t'es condamné à sortir la rampe de carbu, tout nettoyer, prendre un kit de joint complet et puis tout changer. Ok. Joint, éventuellement pointeau, flotteur. Ceux qui m'ont dit qu'elle était moche au début là. Je l'ai achetée. Elle était moche. Alors, ton avis, c'est quoi aujourd'hui? Toujours aussi moche? Allez, bye.